Masechet Chagiga, Daf Gimel 3. Nous commençons à la 4e ligne. Maïshena Leinyan Reya des Ptiré. Nous avons vu, à la fin du Daf précédent, le Cheresh Amedaber Ve'eno Shomea ou Shomea Ve'eno Medaber, c'est-à-dire un sourd qui n'est pas muet ou un muet qui n'est pas sourd, sont dispensés de la mitzvah de Riya, c'est-à-dire de monter au Beth Amikdash, d'apporter le korban ou la Triya, mais ont l'obligation de Simcha, de Vesamarta Bechagecha, d'apporter un korban shlamim pour pouvoir manger la viande de cette bête, et donc ainsi accomplir la mitzvah de Vesamarta Bechagecha, de se réjouir pendant la fête, puisque, comme la Gemara dit dans Masechet Psachim, on prend de là une manière de se réjouir au temps du Beth Amikdash, c'était avec de la viande des korbanot. La Gemara ici se pose la question, quelle est la différence entre la mitzvah Triya et la mitzvah de Simcha? Pourquoi le sourd qui n'est pas muet ou le muet qui n'est pas sourd n'ont pas l'obligation de Riya, mais ont pourtant l'obligation de Simcha? Le sourd muet, nous avons vu qu'il est patour de toutes les mitzvot de la Torah, parce qu'il n'est pas considéré comme étant un être responsable, conscient, et donc il est dispensé aussi bien de mitzvah Riya que mitzvah Simcha. Mais le sourd qui n'est pas muet ou le muet qui n'est pas sourd, qui sont donc tenus par toutes les mitzvot de la Torah, pourquoi sont-ils dispensés juste d'une mitzvah et pas de l'autre? Reprenons la question. Maïshena linyan Riya des Ptiré. Quelle différence? Pourquoi pour la mitzvah de Riya on dit qu'ils sont dispensés de la mitzvah? Maïshena linyan Simcha de Mechayve, mais pour la mitzvah de Simcha, l'obligation de se réjouir, il y a une obligation. La Gemara répond, linyan Riya, pour la mitzvah de Riya Gama, Riya Meakel. Nous avons une Xerashava du mot Riya qui est marqué ici, de Riya qui est porté à propos de la mitzvah de Hakel, c'est-à-dire qu'il y avait une obligation une fois tous les 7 ans, à la fin de la Shemitah de la 7e année, à Sukkot de la 8e année, le Melech, le roi d'Israël, devait lire Mishneh Torah Devarim, Sefer Devarim dans la Hazara. C'était la mitzvah de Hakel. Et la Torah nous dit que tout le peuple d'Israël devait être réuni à ce moment-là. Hakel et Ta'am, c'est marqué Hakel et Ta'am, rassemble le peuple à Anashim, les hommes vers Anashim, les femmes vers Ataf et les enfants. Vectiv, c'est marqué Bevo Kol Israël Leraot. Donc dans Mitzvah Hakel, nous voyons Bevo Kol Israël Leraot. Donc la Torah emploie le terme de Leraot, de venir voir. Et nous avons vu Shalosh Pamim Bashana Yira'e Kol Zechucha, que nous avons vu plus haut, l'obligation de monter au moment des 3 fêtes à Yerushalayim. Donc nous avons une Xerashava. Et de la même manière que pour la mitzvah Hakel, le sourd et le muet sont dispensés, donc de la mitzvah Triya, ils sont aussi dispensés. Et d'où est-ce qu'on sait que pour la mitzvah Hakel, ils sont dispensés? De la mitzvah d'Irtiv, parce que c'est marqué. Pourquoi le peuple devait se rassembler? Les man yishmeu, afin qu'ils puissent entendre, man yilmedu, afin qu'ils puissent étudier, apprendre, viyaru et Hashem Elokechem, et craindre l'Éternel, votre Dieu. Et on apprend de là, Vetania, c'est marqué dans une braïta, les man yishmeu, afin que le peuple entende, prat le medaber veno shomea, on vient exclure celui qui parle, mais qui n'entend pas. Donc il n'est pas concerné par cette mitzvah Hakel, puisqu'il ne peut pas entendre ce que le roi va dire. Et dans le pasuk, c'est marqué Ulman yilmedu, afin qu'ils apprennent. Prat le shomea veno medaber, on vient exclure celui qui entend mais qui ne parle pas, qui, d'après la Havamina de la Gemara maintenant, on pensait qu'il ne pouvait pas étudier. Donc nous voyons que pour la mitzvah de Hakel, ce rassemblement, le sourd est dispensé, le muet est dispensé. Donc on va dire la même chose pour la mitzvah Riya, puisqu'il y a une Xerashava, que le sourd et le muet sont dispensés de la mitzvah Riya de monter à Yerushalayim et d'apporter le korban ou la Triya. La Gemara continue et va développer ce que nous venons de voir. Donc pour la mitzvah de Hakel, nous avons dit que le sourd
et le muet sont dispensés de cette mitzvah. Pourquoi? Parce que les man yishmeu, afin qu'ils entendent, ceci vient exclure celui qui n'entend pas. Le man yilmedu, afin qu'il étudie, qu'il apprenne, vient exclure celui qui ne parle pas. Donc nous dit la Gemara, les memra, ça voudrait dire des chilomishta elogamar, lorsqu'un homme ne parle pas, il ne peut pas étudier. Il y met, pourtant il y avait deux muets, des Rebi qui étaient dans le voisinage de Rebi. Bene Barte de Rabbi Yochanan ben Gudgeda, c'était les enfants de la fille de Rabbi Yochanan ben Gudgeda, Vamrela, et d'après certains, Bene Achate de Rabbi Yochanan, c'était les neveux, les enfants de la sœur de Rabbi Yochanan. Et donc ces deux muets, des Kolema d'Ave Ayel Rabbi, les Bet Midrasha, lorsque Rabbi rentrait au Bet Midrash, Avu Aïlev Yadve Kamayou. Il rentrait aussi, il montait au Bet Midrash, et il s'était assis devant Rabbi. Au Menaïde Bereshayou, ils inclinaient la tête, un signe de la tête, ils comprenaient ce que Rabbi disait. Au Merachshin Sivtayou, et leurs lèvres murmuraient les paroles de Torah. Au Ba'er Rabbi Rachamé Alayou, et ensuite Rabbi a prié pour eux, Veitsu, et ils ont retrouvé la santé, donc ils ont pu, Veitsu, ils ont été guéris, et ils se sont mis à parler, Vishtakar, il s'est trouvé d'Avu Gimire, ils avaient étudié, ils connaissaient Hilcheta, nous dit Rashi les Mishnayot, Safra, Sifri, les drashot des psukim de Safra ou de Sifri, donc Safra sur Torah de Kohanim, Sifri sur Bamidbar Devarim, Vekula, Hachas, et tout le chasse. Donc on voit que même deux muets peuvent étudier. Donc si c'est ainsi, on ne peut pas les exclure de l'man, Yilmedou, eux aussi peuvent étudier. Alors la Gemara répond à Marzoutra, Keribem, Marzoutra nous dit, dans le Pasuk, c'est vrai que c'est marqué Yilmedou, mais on va lire ainsi, les man Yelamedou, afin qu'ils puissent enseigner. Donc dans la Torah, les voyelles ne sont pas marquées, la ponctuation n'est pas marquée, donc le Yilmedou peut être lu Yelamedou, c'est-à-dire enseigner. Donc la dracha vient nous dire, celui qui ne peut pas enseigner est dispensé de la mitzvah de Hakel, donc le muet en est dispensé. Ravashi Amar, Ravashi vient apporter une preuve et dire Vadaï leman Yelamedou. On est obligé d'expliquer que le pasouk veut nous dire leman Yelamedou afin qu'il puisse enseigner, donc on va exclure celui qui ne peut pas enseigner, mais on ne va pas dire leman Yilmedou, dire afin qu'ils puissent étudier. Pourquoi? Si tu dis comme on pensait au départ, les man yilmedou, afin qu'ils puissent eux-mêmes étudier. Et tu vas dire avec Evan de l'Omishta et Logama qu'un muet, puisqu'il ne parle pas, il ne peut pas étudier, si tu voudrais dire une telle chose. Donc Ravashi se pose la question suivante. Avec Evan de l'Oshama, Logamar, n'est-ce pas que celui qui n'entend pas ne peut pas non plus étudier? Donc lorsque la Torah a dit les man yishmeu, afin qu'il puisse entendre, et on a exclu le sourd. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas étudier. Donc si le muet ne peut pas étudier non plus, on peut l'exclure du même pasouk. Et donc haï, c'est-à-dire maintenant le muet, mais les man yishmeu naf, qu'on peut l'apprendre, l'exclure aussi de le man yishmeu afin qu'ils entendent, c'est-à-dire qu'ils puissent étudier. Et la vadaï, donc ce qui est marqué dans le pasouk, les man yilmedou, c'est pour nous dire vadaï les man yilamedouhu. Donc il est évident qu'on doit expliquer le pasouk les man yilamedou afin qu'il puisse enseigner. Donc on va exclure le muet qui ne peut pas enseigner bien qu'il peut étudier, donc il n'a pas été exclu de l'eman yishmeu. Donc la Gemara a terminé, a conclu que le cheresh, le sourd muet, est dispensé de toutes les mitzvot, la mitzvah de Riyad, la mitzvah de Simcha aussi. Le sourd qui n'est pas muet, le muet qui n'est pas sourd, ces deux-là sont dispensés de la mitzvah de Riya, mais sont chayavim, l'obligation de Simcha. Pourquoi sont-ils dispensés de Riya, puisqu'ils sont chayavim de toutes les mitzvot? Eh bien, parce qu'on l'apprend de Hakel. Et dans la mitzvah de Hakel, ce rassemblement, nous avons vu qu'ils sont exclus, ils n'ont pas l'obligation de faire partie du rassemblement au moment où le roi va lire dans le Sefer Torah. Et donc, nous avons vu des psukim que le sourd et le muet sont exclus de cette paracha. Amar Rabbi Tanchum nous dit Cheresh beozno achat patur min hariya. Un sourd d'une seule oreille est aussi dispensé de la mitzvah de Riya, dit Rabbi Tanchum Shenema, puisque c'est marqué dans le pasuk à propos du roi Tikra et Torah zot neged kol Israël beoznehem. Tu vas lire cette Torah devant les Bnei Israël beoznehem, dans leurs oreilles. C'est-à-dire beoznehem,
des deux oreilles. Donc celui qui est sourd d'une oreille est dispensé de hakel, et s'il est dispensé de hakel, il est automatiquement dispensé de la mitzvah de Riya, puisqu'il y a une Xera Shabbat. Demande la Gemara, mais pourtant vaille Boznem et vaille ce Boznem, on a besoin pour nous dire Boznem des Koulou Israël, pour nous dire dans les oreilles du peuple d'Israël. Ce qui est marqué ici au pluriel Boznem, ça ne veut pas dire dans les deux oreilles de chacun, mais dans les oreilles du clan Israël, c'est-à-dire les oreilles en général. Ça nous dit la Gemara, Neget Kol Israël. Ça, on peut l'apprendre de Neget Kol Israël, c'est-à-dire devant tous les béné Israël. On peut apprendre donc Beoznehem, des Koulou Israël, aux oreilles de tout le clan Israël. On n'a pas besoin de ce pasouk. Mais puisque c'est marqué Beoznehem, donc on va dire Beoznehem aux oreilles, aux deux oreilles de chacun. Celui qui n'entend pas d'une oreille est dispensé. Mais nous dit l'Agmaï Neget Kol Israël, ce n'est pas suffisant, parce que si je n'avais que Neget Kol Israël, je n'aurais pas pu dire aux oreilles de tout le clan Israël, c'est-à-dire que le roi doit lire, et sa voix doit porter aux oreilles de tout Israël. J'aurais pu dire Afalgav de l'Oshame, même s'ils n'entendent pas. Et même s'ils sont juste présents, mais ils n'entendent pas, c'est suffisant, puisque c'est Neget, c'est en face des béné Israël. Donc, c'est pour cela que la Torah dit Beoznehem, c'est-à-dire que la voix du roi doit porter et doit être entendue par les oreilles du clan d'Israël, mais à condition qu'ils s'entendent. Mais nous n'avons toujours pas de pasouk qu'on doit entendre des deux oreilles. Peut-être que Beoznehem, c'est aux oreilles du clan d'Israël. Hahu, ça nous dit la Gemara, pour nous dire que les béné Israël doivent entendre le roi. Ça, nous l'apprenons de l'Eman Nishmu, qui est marqué dans le pasouk qui suit, ce pasouk de Beoznehem. Ensuite, c'est marqué à quel état l'Eman Yishmeu, donc l'Eman Nishmu, le peuple doit entendre, puisque c'est marqué Beoznehem, à leurs oreilles, c'est pour nous dire aux oreilles, aux deux oreilles de chacun, celui qui n'entend que d'une oreille est dispensé de hakel. S'il est dispensé de hakel, il est dispensé aussi de la mitzvah de Riya. La Gemara continue, Amar Rabbi Tanchum. Rabbi Tanchum nous dit, Chiger beraglo achat patur min Riya. Celui qui est boiteux que d'un seul pied, c'est-à-dire, il s'est tordu le pied par exemple, il est boiteux, il ne peut pas marcher de par lui-même, il est dispensé de la mitzvah de Riya et du Korban. Chez Neymar, puisque c'est marqué, Shalosh regalim. Donc regalim, la chaîne regel du pied. S'il ne peut pas marcher par ses propres pieds, il doit être aidé, il est dispensé de la Riya. Regalim evaïle pratleba le kabin. Demande Agma, pourtant ce pasuk regalim est utilisé pour exclure les balais kabin, c'est-à-dire ceux qui ont été amputés des jambes, des deux jambes, d'une jambe, c'est-à-dire de celui qui n'a pas de pied. Balai kabin, c'est-à-dire il a une jambe de bois, comme nous explique Rachid, lorsqu'il a été amputé d'une jambe ou des deux jambes, on lui a mis une sorte de pied de bois où il peut poser son genou dessus. Donc ce pasuk regalim est utilisé pour celui qui n'a pas de pied, mais pas pour celui qui est boiteux. Alors l'Agma répond à où mais pe'amim nafke, puisque c'est marqué shalosh pe'amim bashana. Et pe'amim, nous allons voir que cela signifie les pieds. Donc on exclut celui qui n'a pas de pied des balais kabines, celui qui était amputé des pieds, de pe'amim, shalosh pe'amim. Et du pasuk, shalosh regalim, regel, on peut exclure, on peut apprendre que celui qui est boiteux, c'est-à-dire qui a le pied tordu, mais qui a ses deux pieds, lui aussi est dispensé de la mitzvah Riya, de Tanya, comme l'Agma nous rapporte une braïta, où nous allons voir que pe'amim, en pe'amim la regalim. Pe'amim signifie regalim, des pieds, comme on le voit dans des psukim, Ren ou Omer, comme c'est marqué. Et l'Agmara nous rapporte un pasouk qui nous dit Tirmesena ragel ragle ani pe'ame dalim. Donc il va être piétiné. Regel ragle ani, les pieds du pauvre, pe'ame dalim. La Torah se répète, une autre forme, un synonyme. Pe'ame dalim signifie les pas du pauvre, les pieds du pauvre. Veomer, comme c'est marqué dans le pasuk, mayafu, pa'mair, banealim, batnadiv, combien sont beaux tes pieds dans tes chaussures, dans des chaussures batnadiv, la fille du nadiv de Avraham Avinu, comme nous allons voir dans la dracha de l'Agmara. Darash Rava, Rava et Doresh, Maïdirtiv, quelle signification de pasuk mayafu, pa'mair, banealim, batnadiv.
Dire le pasuk dans Shir dit la chose suivante. Kama naïm reglem chez Israël, combien sont beaux les pieds des Bnei Israël, Béchah Sholim la régel, au moment où ils montent, Shalosh Regalim, ils montent au moment des 3 fêtes à Yerushalayim. Bat Nadiv, c'est-à-dire Bito, la fille chez l'Avram Avinu, qui est appelée Nadiv. Je nous dis pourquoi il est appelé Nadiv, parce que Nedavo Libo la Kirboro, son cœur son cœur a fait le don d'aller reconnaître son créateur. Chez Nema, comme c'est marqué dans le pasuk, Nedive Amim Nesafu, Am Eloé Avraham. Donc le pasuk est étonnant. Pourquoi c'est marqué Am, le peuple Eloé Avraham? Que signifie Nedive Amim Nesafu? Et les Nedive Amim se sont rassemblés. Am, le peuple Eloé Avraham, du Dieu d'Avraham. Eloé Avraham, Velo Eloé Yitzhak, Velo Yaakov. Le Dieu d'Avraham n'est pas Velo Eloé Yitzhak, Velo Yaakov. Pas le Dieu de Yitzhak et Yaakov, et là, Eloé Avraham Shayat Trila la Guérim. Donc les divers Amim, ce sont les non-juifs qui sont venus se convertir, où c'est marqué Am Eloé Avraham, le peuple du Dieu d'Avraham, puisque Avraham était Trila les Guérim, le premier des Guérim, des convertis. Donc on voit que Nadiv, c'est Avraham Avinu qui a fait le don de soi d'aller reconnaître son créateur. Puisque la Gemara avait rapporté une achat de Rabbi Tanchum, la Gemara continue et nous rapporte que Rav Kahana a dit que Rav Natan Bar Minyumi a été d'Oresh enseigné au nom de Rabbi Tanchum. Maïdirtiv, quelle est la signification du pasuk à propos de Yosef lorsqu'il a été jeté par ses frères dans le puits? C'est marqué Vabor Reken Bomaim. Le puits était vide, il n'avait pas d'eau. Mimashmash, Neema demande la Gemara, puisque c'est marqué Vabor Rek, il est vide, et Nyodesh en Bomaim. Est-ce que je ne sais pas qu'il n'y a pas d'eau dedans? Pourquoi la Torah précise il n'y a pas d'eau? Et la Maïmenbo avan nechashim vakravim yeshbo. La Gemara répond, il n'y a pas d'eau, mais il y avait des serpents et des scorpions. Tanoura Banan. La Gemara nous rapporte une braïta. Maasev Rabbi Yochanan ben Beroka. C'est le cas de Rabbi Yochanan ben Beroka, l'histoire de Rabbi Yochanan ben Beroka et Rabbi Lazar ben Chasma. Shalchou la'akbil pene Rabbi Yoshua ben Pekin, qui ont été rendre visite à Rabbi Yoshua ben Pekin, à Pekin, et Rachid nous dit qu'ils ont été accomplir la mitzvah, puisque c'était Yom Tov, il y a une mitzvah, les Chabed, d'honorer son maître et d'aller lui rendre visite, comme nous l'avons vu dans Masechet Rosh Hashanah. Amar lahem, Rabbi Yoshua leur a dit, Ma chidush haya bebet hamidrash hayom, quel était le chidush, qu'est-ce qui a été enseigné de nouveau au bet hamidrash? Amrulo, ils lui ont répondu, Talmidecha anu, nous sommes tes élèves, ou memecha anu shotim, et on boit de ton eau. Donc, on ne peut pas parler devant toi, te rapporter un enseignement. Amar lahem, il leur a dit, Afal pichen, malgré tout, dites-moi, ce qui a été enseigné, Yevchar le bet hamidrash belo chidush. Il n'y a pas de bet hamidrash sans chidush, sans nouveauté, certainement qu'il y a quelque chose de nouveau. Il leur a demandé, Shabbat shel mi haïta, c'était la semaine de qui? Puisque comme nous l'avons vu dans Masechet Brachot, lorsque Rabban Gamliel a été destitué de la Nesiyut et qu'on a mis Rabbi Elazar ben Azariah, à sa place, et qu'ensuite Rabban Gamliel avait demandé pardon à Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel avait retrouvé ses fonctions, mais il était en alternance avec Rabbi Elazar ben Azariah, que l'Agma nous dit que Rabbi Elazar ben Azariah a enseigné une semaine, et Rabban Gamliel 2 ou 3 semaines selon les versions. Donc la question était Shabbat shel mi haïta, c'était la semaine de qui? Shabbat shel Rabbi Elazar ben Azariah haïta, c'était la semaine de Rabbi Elazar ben Azariah. Ou b'mai haïta agada hayom, et quelle était la agada, l'enseignement du jour? Amorlo, ils lui ont dit parashat Hakel. À propos de la parashat Hakel, de cette mitzvah que nous avons vue, parashat Hakel, où le roi devait rassembler le clan d'Israël pour lire le Sefer Mishneh Torah, c'est-à-dire Sefer Devarim. Umad Arashba, qu'est-ce qu'il a enseigné? Alors ces Talmidim, Rabbi Yochanan ben Beroka, Rabbi Elazar ben Chasma, ont rapporté l'enseignement. Puisque dans le pasuk c'est marqué à quel est Ha'am, Ha'anashim, V'anashim, V'ataf, rassemble le peuple, les hommes, les femmes et les enfants. Im Anashim ba'im lilmod. Encore on peut comprendre que les hommes viennent étudier. Nashim ba'ot lishmoa, les femmes viennent entendre. Mais Taf, le Mabaim, les enfants, pourquoi ils viennent? Et la Gemara répond que Deliten Sachar le Meviyem, pour donner une récompense à ceux qui vont amener les enfants, c'est-à-dire aux parents qui amènent les enfants. Tosfot nous dit, Valze Samchou, c'est de là, le smach la viktanim betakneset, d'apporter les enfants au betakneset, à la synagogue, bien que les enfants ne peuvent pas encore prier, mais on les amène. Ceci donne un sachar, une récompense à ceux qui les amènent de s'être fatigués d'amener les enfants à la synagogue, comme au moment du Hakel.
Donc la dracha était la suivante, les enfants, pourquoi viennent-ils au Beth Amikdash? C'est que Deliten Sachar les vient pour donner une récompense à ceux qui ont amené les enfants. Amar Lahem, il leur a dit, Margalit Tova et Tabietrem, vous aviez une pierre précieuse, Ubikashtem, le Avdem, Umeni, et vous avez voulu la faire perdre, dire me la cacher, ne pas me la donner. Vod Darash. Et l'Agma nous dit, il a aussi enseigné la chose suivante. Et Hachem, dans le Passouk, c'est marqué, Hachem, He Marta Hayom. Akadosh Baruch Hu, He Marta Hayom, Rachid nous explique, tu as loué aujourd'hui. Tu as loué, toi, le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, va Hachem, et Mircha Hayom, et le Passouk nous dit, Akadosh Baruch Hu, t'as loué, toi aussi, le clan d'Israël. Amar Lahem Akadosh Baruch Hu l'Israël. Quelle est la signification de He Marta He Mircha? Akadosh Baruch Hu a dit au peuple d'Israël, Atem asituni chativa achad ba'olam. Vous m'avez fait me dire une faveur, un shvach, dire une louange particulière, puisque vous avez dit, il n'y a personne comme toi, Akadosh Baruch Hu, c'est pour cela que nous t'avons choisi comme Dieu. Donc vous m'avez fait, dit Akadosh Baruch Hu, chativa achad ba'olam, c'est-à-dire un shvar, une louange particulière, unique dans le monde. Moi aussi, je vais vous faire une louange, un shvar unique au monde. Puisque les Bnei Israël ont dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est un. Akadosh Baruch Hu aussi a dit, donner un shvar, donner un shvar particulier au peuple d'Israël, comme c'est marqué, Sheneemar ou Mika Mecha Israël, qui est comme le peuple d'Israël, Goy Echad Baaret, un seul peuple dans la terre. Donc Akadosh Baruch Hu aussi donné un shvar, il n'y a pas comme le peuple d'Israël. Ve'afu Patar Vedarash, et lui aussi a enseigné, Rachid nous dit Rabbi Elazar ben Azaria, mais le Marav Miranjbourg nous rapporte le Maharshak, nous dit que c'est Rabbi Yoshua, qui était Patar Vedarash, qui enseignait à ce moment-là, Divrei Chachamim, il y a un pasouk dans Kohelet qui dit Divrei Chachamim Kedarbonot. Les paroles de Chachamim sont Kedarbonot, ou Kemash Merot, Netuim, Baalei Asufot Nitenu Mero Echad. Quelle est la signification de ce pasouk? Divrei Chachamim, les paroles de Chachamim, c'est-à-dire les paroles de Torah sont Kadarbonot, comme les Darbonot, comme le Darban. Le Darban, c'est un petit clou, une sorte de petite aiguille qui est posée sur le joug de la bête pour diriger la bête dès que le taureau dévie, ne va pas dans le sens que son maître lui ordonne. À ce moment-là, il est piqué par un petit clou. Lamanim Shelou Divrei Torah le Darban. Donc l'Agma nous dit pourquoi les Divrei Torah sont comparés au Darban, à ce clou qui fait avancer la bête, qui dirige le taureau. L'Omar Lecha pour te dire Ma Darban Ze Mechaven et Tapara le Talmea, de la même manière que ce Darban, lire ce clou, cette aiguille, dirige la vache, les Talmea, vers le sillon, là où elle doit labourer, Leotzi Chaim Laolam, pour faire sortir la vie au monde, puisque ensuite on va pouvoir semer et on pourra récolter et manger. Av Divrei Torah, de même les paroles de Torah, Mechavnim et Nomdeem, vont diriger ceux qui étudient la Torah, Midarkemita et Darkechem, du chemin de la mort vers le chemin de la vie. Alors l'Agma demande, si on compare les Divrei Torah au Darban, on pourra dire aussi, Ima Darban Ze Metaltel, si ce Darban, ce clou est mobile, n'est pas fixe, peut-être que Av Divrei Torah Metalteli, par de Torah aussi sont Metalteli, dire l'homme qui étudie, ne sera pas fixe non plus. Talmud Lomar Masmerot, la Torah est comparée aussi au Masmerot, au clou, et le clou est fixe. Demande l'Agma, Ima Masmer Ze Chaser Velo Yater. Peut-être que, comme le clou, mais le clou, lorsqu'on le plante dans le mur, il fait un trou dans le mur. Donc peut-être qu'on dira aussi à Divrei Torah Chaserim Velo Yeteri, les Torah font un manque, mais ne donne pas en plus. Talmud Lomar Netuim. C'est marqué, les Divrei Chachamim sont Kedarbonot, Masmerot, Netuim. Dire comme un plant, comme un petit arbuste. Manetiazo Pererouvé, c'est-à-dire qu'un arbuste va se développer, va créer, donner des fruits. Av Divrei Torah, Parin Veravin. De même, Divrei Torah vont aussi donner des fruits, se développer. Et la suite du pasuk, c'est marqué Baalei Asufot. Que signifie Baalei Asufot? Les Talmidei Chachamim sont les
Talmidei Chachamim, les érudits en Torah, Shiyoshvim Asfot, qui sont assis en groupe, Oskim Batorah, et qui étudient la Torah. La Lumetamim, les uns disent que c'est impur, voilà Lumetarim, les autres sont en marloquette, disent non, c'est pur, on n'est pas d'accord. Alalu Osrim, Alalu Materim, les uns interdisent, les autres permettent. Alalu Poslim, Alalu Marchirim, les uns rendent Pasoul, disent que ce n'est pas, on va dire pas kasher, Alalu Marchirim, mais les autres rendent kasher. Shema Yomar Adam, peut-être qu'un homme viendra dire Torah Mata, comment puis-je étudier la Torah? Les uns disent ainsi, les autres disent différemment. Talmud Lomar, la suite du pasuk c'est marqué Kulam Nitenu Mero Echad, ils ont tous été donnés du même berger. Kulam Nitenu Mero Echad, ils ont été donnés du même berger, c'est-à-dire de Moshe Rabbeinu. El Echad Netanam, c'est un seul Dieu qui les a donnés. Par Nes Echad Amram, c'est un seul, par Nes, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, qui nous les a transmis. Donc Rashi nous dit, personne, parmi ceux qui sont en marloquette, personne n'apporte une preuve d'un autre Dieu. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Il n'apporte pas de preuve d'un autre Navi, d'un autre prophète. Tout vient de Moshe Rabbeinu. Mipi Adon Kol HaMaasim, Moshe Rabbeinu l'a dit. Mipi Adon, du maître de toutes les actions, dire d'Akadosh Baruch Hu Baruch. Dirtiv, comme c'est marqué, Veidaber Elohim et Kol HaDvarim Haele, Akadosh Baruch Hu a dit toutes ces paroles. Afata, donc toi aussi, Seaznecha Kafar Keset, tu vas mettre tes oreilles comme un trémis, une sorte de grand entonnoir, au Knelecha, et tu vas acquérir Lev Mevin, un cœur qui comprend l'Ishmoa pour écouter d'ivray Metamim et d'ivray Metarim, ceux qui rendent impurs et ceux qui purifient, et d'ivray Osrim, ceux qui interdisent et ceux qui permettent, d'ivray Matirim et d'ivray Poslim, d'ivray Marchirim, ceux qui disent que c'est kasher, ceux qui disent que ce n'est pas. La Shonazah Marlaem, à ce moment-là, lorsque Rabbi Yehoshua donc a entendu les premières drachot que nous avons vues, ou d'après Rashi, cette dernière dracha aussi, Amar Lahem, il leur a dit, Rabbi Yehoshua, Endor Yatom, notre génération n'est pas orpheline, chez Rabbi Elazar ben Azaria Sharu Betocho, puisque Rabbi Elazar ben Azaria est de notre génération. La Gemara reprend, au début de l'histoire, nous avons vu que ces deux Chachamim n'ont pas voulu immédiatement rapporter les enseignements de Rabbi Elazar ben Azaria, ils ont dit d'abord, nous sommes tes élèves, et c'est de tes eaux que nous buvons. Pourquoi, demande la Gemara, ils n'ont pas répondu immédiatement? Venez me rouler d'un dia, pourquoi ils n'ont pas dit directement, voici ce que Rabbi Elazar ben Azaria a dit, puisque Rabbi Yehoshua leur a demandé. La Gemara nous dit Mishum Maaseh Shaya, parce qu'il y a eu une autre histoire. Les Tanya, comme nous allons voir dans la Braïta, une histoire qui s'est, ça a failli mal se terminer, donc c'est pour cela que les Chachamim ont fait attention de ne pas répondre immédiatement à Rabbi Yehoshua. Puisque c'est marqué dans la Braïta, Maaseh Rabbi Yosef ben Dormaskid, c'était le cas de Rabbi Yosef ben Dormaskid, Shalach Lakbil Pene Rabbi Eliezer Beloud, qui a été rendre visite à Rabbi Eliezer à l'autre. Amar lo, Rabbi Eliezer lui a dit, Ma chidush hayeb bet hamidrash hayom, quel était le chidush, la nouveauté, qu'est-ce qui a été enseigné de nouveau bet hamidrash, Amar le, il lui a dit, Nimno vegamru, ils se sont rassemblés, donc en groupe, vegamru, et ils ont décidé que Amon ou Moav Maasrim Maaserani Beshivit, que ce qui a été cultivé sur la terre de Amon ou Moav, qui était derrière le Yarden, Maasrim, on doit, même pendant la Shemitah, donc prélever le Maaser, bien qu'en Eretz Israël, pendant la Shemitah, on ne prélève pas de Maaser, mais on prélèvera le Maaser Ani. Donc le Chidouche était le suivant. Amon et Moav, c'est derrière le Yarden. C'est vrai que ça a été conquis par les Olé Mitzrayim, par ceux qui sont montés d'Égypte, mais comme on le voit, ça n'a pas été conquis par Ezra lorsqu'il est monté de Bavel. Donc, Amon ou Moav, ces terrains n'avaient pas le statut d'Eretz Israël, c'est pour cela que le din de la Shemitah, 7e année, ne s'appliquait pas là-bas. Le Maaser non plus, il ne devrait pas y avoir de Maaser puisque ce n'est pas considéré comme Eretz Israël. Malgré tout, les Chamim ont institué qu'il y ait un Maaser, et le Maaser sera aussi le Maaser Ani qu'on donnera aux pauvres. Puisque dans l'ordre des années, la première, la deuxième année de la Shemitah, c'est Maaser Sheni, la troisième, c'est Maaser Ani, la quatrième et la cinquième année, c'est Maaser Sheni, et la sixième, c'est Maaser Ani. Donc la septième aurait dû être Maaser Sheni, mais ils ont décidé que ce soit Maaser Ani pour pouvoir donner à manger aux pauvres cette année. À Marlo, à ce moment-là, Rabbi Eliezer a dit à Rabbi Yossé, il lui a dit Yossi, Peshot Yadecha,
tend tes mains, vekabel enecha, et reçoit tes yeux. Pashat yada vekabel enav. Il a tendu ses mains, effectivement, ses yeux sont tombés dans ses mains. Bachar Rabbi Eliezer ve'amar, ce moment-là, Rabbi Eliezer a pleuré et a dit, Sod Hashem l'iriav ubrito leodiyam. Dire le secret d'Akadosh Baruch Hu a été donné à ceux qui le craignent, ubrito et son alliance leodiyam pour leur faire savoir. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer, en vérité, tenait cet enseignement déjà de Halakha le Moshe Sinai. Donc a dit, les Chachamim qui se sont réunis n'ont fait que retrouver la vérité, la Halakha le Moshe Sinai. Amarlo, il lui a dit à Rabbi Yossé, Lechem lahem, va leur dire, Al tachoshu le minyanchem. Dire, ne craignez pas votre réunion, dire ce que vous avez enseigné. C'est juste, n'ayez pas peur, car mekublani mi Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est ainsi que j'ai reçu de Rabbi Yochanan ben Zakkai, Sheshama mirabo, qui a entendu de son maître, Verabo mirabo, et son maître de son maître, il chetal le Moshe Misnai, la halacha le Moshe Misnai, amon umoav maasri maaser ani bishvit, que ce qui a été cultivé dans la terre de Amon ou Moav, on prélèvera maaser ani bishvit pendant la Shemitah. Matam, pour quelle raison? Arbei krachim kafshu le Mitzrayim, il y a beaucoup de villages, de villes, que ceux qui sont montés d'Égypte ont conquis. Velo kifshu mole Babel, mais ceux qui sont montés de Babel à l'époque de Ezra n'ont pas conquis. Pourquoi? La première Kedusha, lorsque Eretz Israël a été sanctifié par les ministres en sortant d'Égypte, c'était une Kedusha seulement pour le moment, pas l'Atid Lavo. Et donc, au moment où Ezra est monté après la galoute de Babel, et qu'il a conquis la terre d'Eretz Israël, à ce moment-là, il y a une nouvelle Kedusha, et c'est cette nouvelle Kedusha que nous avons aujourd'hui encore, la Kedusha, la dernière Kedusha, la Kedusha Shnia. Nous avons une marloquette, est-ce que Kitcha l'est Atid Lavo? Mais donc la première, il est évident qu'elle n'a pas été Kitcha l'est Atid Lavo. Et donc, au temps du deuxième Beth Amikdash, dans l'époque de Ezra, ils n'ont pas conquis ces terres de Ammon ou Moab, ils n'auront pas donné une Kedusha d'Eretz Israël. Pourquoi? Pour que les pauvres puissent manger des fruits, puissent recevoir des fruits de cette terre. Et donc c'est pour cela qu'il a été institué le Maaser Ani, pour que les pauvres puissent en manger. Et donc Rabbi Eliezer n'était pas content, puisque Rabbi Eliezer a entendu cet enseignement de Rabbi Yossi comme si c'était les Chamim de l'époque qu'il avait enseigné, alors qu'en vérité c'était une halakha, les Moshe Sinai. C'est pour cela qu'il a demandé à Rabbi Yossi de récupérer ses yeux, c'est-à-dire une sorte de punition. Et Tana, l'Agma nous rapporte une braïta, une fois qu'il a retrouvé ses esprits, si on peut dire, sur Rabbi Eliezer, Amar Rabbi Eliezer a dit, Yiratson shiachzru ene Yossi limkoman. Yiratson que les yeux de Yossi reviennent à leur place, vechazru, et ils sont revenus. Donc c'est pour cela que les Chachamim plus haut, lorsque Rabbi Shua leur a demandé quel était le chidush au Beth Midrash, ils n'ont pas voulu répondre immédiatement, ils ont eu peur. Enfin, on rapporte un enseignement, mais si l'enseignement avait déjà été enseigné par les plus grands, était antérieur, moi les Chachamim étaient makpid, et on voulait dire pourquoi m'apporter comme si c'était vous qui avez enseigné tel ou tel halakha, alors que cette halakha est déjà connue depuis longtemps. Donc c'est pour cela que les Chachamim ont préféré dire à Rabbi Yoshua, tu es notre maître, et donc c'est à toi de nous enseigner, lorsque malgré tout il leur a dit de rapporter l'enseignement, donc ils l'ont enseigné. Tanu Rabbanan, Nagma nous rapporte une braïta, nous avons vu le choté, le fou. Et c'est où choté demande la braïta, qui est considéré comme un choté, comme un fou, donc qui est dispensé de toutes les mitzvot. Ayotse yichidi balayla, c'est celui qui sort tout seul la nuit. Valan bebet akvarot, celui qui dort dans un cimetière. Vamekaret kisuto, celui qui déchire ses habits. Il faut ces trois conditions, comme nous le dit ici la Gemara, Itmar Avuna Amar, Avuna Adi Atiu Kulam Batachat, à condition qu'il ait fait ces trois choses-là, et c'est à ce moment-là qu'il est considéré comme un choté, comme un fou, dispensé de toute mitzvot, de toute punition. Rashi nous dit aussi que toutes ces acquisitions ne sont pas considérées comme les siennes. Lorsqu'il a vendu, il n'a pas vendu, ce n'est pas une bonne vente puisqu'il est choté. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit Aflu bachat mehem, même s'il n'a que fait une de ces trois choses, c'est le signe, le siman qu'il est fou. Echidame. Demande la Gemara de quel cas il s'agit. David le derer shtut. Comment on peut comprendre marloquette entre Ravuna et Rabbi Yochanan? Si cet homme-là fait une des trois choses, bederer shtut, on voit que vraiment dans un
instinct de folie, même si on n'en a fait qu'une seule, il devrait être considéré comme un choté, de la vie de l'Uderechtout, s'il ne les avait pas fait avec l'instinct avec une force de folie, mais on le voit normal, il fait une de ces trois choses-là, même s'il fait les trois choses, on ne devrait pas le considérer comme fou, on devrait trouver une raison pour chaque chose, pourquoi il a agi ainsi. L'Agma répond, en vérité, il les a fait derechtout. On dirait que on voit de son action, de sa manière, que c'est dans un instinct de folie. Seulement, Alan bebet akvarot, lorsqu'on voit une des trois choses, on dira la chose suivante. S'il dort dans le bet akvarot, on va dire que deshtishra la voix khatouma. Peut-être qu'il veut recevoir sur lui les impuretés, les forces impures, et donc c'est pour cela qu'il va dormir dans le cimetière, mais ça ne veut pas dire qu'il est fou. Il veut ces forces d'impureté pour pouvoir nous diracher vers par la suite de la sorcellerie. Et si on voit un homme sortir tout seul la nuit, eh bien on dira Imo gan rifas achade. Il y a plusieurs explications. Une explication gan rifas, c'est une sorte de maladie qui lui donne des soucis, et donc c'est pour cela qu'il sort à l'extérieur même la nuit. Ou bien, d'après d'autres méfarchis, gan rifas, une sorte de fièvre qui le prend, et c'est pour cela qu'il sort pour se rafraîchir. Donc si on le voit sortir, on peut donner une raison. Et si c'est un homme qui déchire ses habits, on peut dire il est pris dans ses pensées, et c'est pour cela qu'il déchire ses habits. Mais lorsqu'on voit qu'il a fait ces trois choses-là, ça devient comme comme un taureau, que la Gemara nous dit dans Masret Babakama, lorsqu'un taureau encorne 3 ânes, par exemple, il n'est mouad, il ne devient averti que pour les ânes. Mais lorsqu'il a encorné 3 sortes de bêtes, un taureau, un chamor, un âne, un chameau, donc il est mouad, et il est mouad pour toutes les espèces. C'est-à-dire, lorsqu'il n'a encorné qu'une seule espèce, on dira c'est pour cette espèce-là. Lorsqu'il y a 3 espèces différentes, on va dire c'est pour toutes les espèces. Donc de même, cet homme-là, lorsqu'on le voit faire une de ces 3 choses-là, on peut donner une raison. Lorsqu'il fait ces 3 choses-là, on cherche une raison commune à ces 3 choses et on va dire c'est un choté. Amar Rav Papa nous dit Shamiel el Ravuna, si Ravuna avait entendu Hadetania, ce qui est marqué dans la Braïta, Izeu choté, qui est considéré comme un choté? Zéameavet comme Machinot Nimlo, c'est celui qui perd tout ce qu'on lui donne. Ave Adarbe, donc Ravuna serait revenu de ce qu'il a dit, puisque nous avons vu que Ravuna avait exigé Achiukulam Batachat, il doit faire les 3 choses. Donc si Ravuna avait vu cette braïta, que le choté est celui qui perd tout ce qu'il a, avait Adarbe, il n'aurait pas exigé les 3 choses. La Gemara demande Ibaïlou qui avait Adarbe, Mekara Kesuto, d'Ave Adarbe, de Damielea. Sur quoi Rav Papa pense que Ravuna serait revenu? Est-ce que c'est seulement sur le dit de Mekara Kesuto, celui qui déchire ses habits, qui ressemble à celui qui perd tout ce qu'on lui donne? Et donc peut-être que Mekarek Suto, à lui tout seul, c'est suffisant pour le rendre choté, pour le rendre fou. Au Dilma Mikul Wavada, ou peut-être que Ravuna soit revenu sur les 2 autres aussi. Ravuna a pensé que lorsqu'il ne fait qu'une seule chose, il est déjà considéré comme un choté, comme on le voit dans la Braïta, qui par une seule chose le définit comme un choté, comme un fou, lorsqu'il perd tout ce qu'on lui donne. Tekou, l'Agma reste sur un tekou, et nous attendons Yohan Navi pour répondre à cette question. Ça nous a été ici à Tumtum. Norota Alacha Daf Gimel. Coudre, arranger des habits pendant Chol HaMoed. Un homme qui a besoin de coudre un habit ou de l'arranger pendant Chol HaMoed pour la fête, si cet homme-là n'est pas couturier, n'est pas un tailleur, donc il n'est pas rapide dans la couture, il pourra recoudre comme d'habitude. Seulement, bien sûr, si c'est pour le besoin de la fête. Si la melacha, ce n'est pas pour Chol HaMoed, mais pour après Chol HaMoed, après Yom Tov, même Maaseh Idiot, c'est interdit. Que signifie Maaseh Ouman, Maaseh Idiot dans la couture? Un Ouman, c'est celui qui sait coudre rapidement. Lui n'a pas le droit de coudre normalement. Il doit faire ce qu'on appelle un Maaseh Idiot, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu dans la Gemara, Masechet Moed Katan,
il faut faire des coutures qui sont plus larges, plus espacées, une en haut, une en bas, comme les dents d'un chien. Le Réma nous dit que tout homme doit être mahmir et doit faire attention de coudre avec un chinouille, puisqu'on est tous considérés comme des spécialistes, des professionnels lorsqu'il s'agit de couture. Le chinouille qu'on doit faire pendant la couture, c'est seulement, comme nous l'avons expliqué, un chinouille dans les points de couture, mais non pas dans la manière d'attraper l'aiguille. Ceci n'est pas considéré comme un chinouille, donc il faut faire attention de faire des points de couture qui sont plus larges et un plus haut que l'autre, c'est-à-dire un en bas, un en haut, afin que ceci ressemble au chiné kelev de l'Agmara, c'est-à-dire aux dents de chien.